C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive rien qu'une fois par année. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en Bonjour. profiter. Ça arrive Je rien garde qu'une fois par quelques beaux souvenirs du temps des fêtes, les fêtes de mon enfance. Nous sommes autour des années 1950. Alors, le temps des fêtes correspondait dans ce temps-là, comme un peu encore aujourd'hui, avec les vacances scolaires, c'est-à-dire quelques jours avant Noël jusqu'au lendemain des Rois, le 6 janvier. Pour nous, les enfants, on aidait un peu, on participait à quelques travaux, le soin des animaux, entrer le bois de chauffage, mais surtout, nous allions jouer dehors. Euh, Nous avions un petit traîneau que mon père avait fabriqué. Il l'avait peinturé en rouge. Nous avions aussi des skis fabriqués avec ce qu'on appelait ça des douelles de corps, là, des planches de baril pour la mélasse. Je me souviens aussi qu'il faisait tremper des planches dans l'eau chaude pour donner une légère courbe afin de nous fabriquer ce qu'on appelait des petites toboggans. Bon, c'était une planche qui servait de ski avec un poteau au centre, surmonté de petits rondins de bois qui servaient de poignée. Ça ressemblait un peu à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une trottinette. Alors, on s'amusait à glisser dans le chemin en face de la maison, et avec quelques voisins et quelques voisines. Il y avait une petite pente, on y compétitionnait à savoir lequel irait le plus loin. Et si les conditions le permettaient, on se rendait en face chez Cousine Blanche. On disait là, chez Théodore, c'était son mari. Et il y avait une longue pente de quelques centaines de mètres. Alors, il fallait beaucoup de temps pour se rendre en haut de la côte, mais la descente en valait la peine. Je me souviens que mon frère Georges avait fait une petite patinoire tout autour, tout près du ruisseau. Puis je l'ai aidé à puiser de l'eau pour arroser la patinoire. Et il arrivait même que mon père vint nous aider à l'occasion. Il me semble quand même que le résultat n'était pas formidable. Il était préférable de se rendre à la patinoire du village. Le matin du jour de l'an, il y avait un mystère dans la maison. Ma mère s'occupait de nous réunir et l'aîné, Georges, demandait à mon père de nous donner sa bénédiction. Nous nous mettions à genoux et j'entends encore mon père dire « Mes enfants, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et on répondait encore « Amen ». Puis c'était les embrassades, les vœux pour la nouvelle année. Je me souviens d'avoir entendu pendant plusieurs années les mêmes souhaits. Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de tes jours. Et qui se terminait presque tout le temps, pendant une certaine période, je te souhaite du succès dans tes études. Puis, ma mère nous servait un bon déjeuner, des crêpes, des céréales, des crotons, des bonnes toasts sur le poêle. Enfin, c'était l'abondance. Puis, après le déjeuner, mon père s'absentait pour un certain temps. Il allait visiter les voisins pour leur souhaiter la bonne année. Et il se rendait chez M. Vignola, quelques troisième voisins de chez nous, pour visiter mon frère Bertrand et lui donner sa bénédiction. Vous comprendrez que j'ai une pensée toute spéciale aujourd'hui pour lui, pour Bertrand, qui est décédé il y a quelques jours. Après le dîner, mon père attelait le jument sur le borloo, sur le traîneau, et il quittait avec ma mère pour faire le tour de la parenté. Il se dirigeait vers l'ouest pour se rendre à Les Hauteurs d'abord, puis il se passait quelques jours à Saint-Donat, et ils étaient habituellement de retour pour la fête des rois. Pendant ce temps, nous, les enfants, les plus jeunes, Lucille et moi, étions sur la garde, nous étions sous la responsabilité des plus vieux, Georges et Marianne. Il fallait être sages, et eux aussi.
Aujourd'hui, à l'époque où on se préoccupe des changements climatiques, je ne peux m'empêcher de rappeler ce qui s'est passé aux environs des années 1950, il y a au moins 70 ans. Après le jour de l'an, il y eut un doux temps et de la pluie, et toute la neige avait fondu. Mon père et ma mère, qui étaient à Saint-Donat, ont dû revenir à la maison avec quelques jours de retard. Ils ont dû revenir à la maison à pied, à côté du traîneau, les chemins étant complètement sur la terre. Je sais que bon nombre d'entre vous se souviennent de cette époque. Bon, les temps ont changé, mais dans une cinquantaine d'années, lorsqu'on parlera du temps des fêtes autour des années 20, il y aura beaucoup de choses à dire sur les restrictions qui sont imposées. On parlera peut-être d'un couvre-feu, d'un repas du jour de l'an avec la bulle familiale, qui est relativement beaucoup plus restreinte aujourd'hui, et à cause d'une pandémie, des pandémies qui perdurent depuis plusieurs mois. Alors, la semaine prochaine, nous serons le 11 janvier. Il y aura près de 80 ans que ma mère est décédée. Je n'ai pas de souvenir concret de son passage dans ma vie. Cependant, elle a laissé des écrits et les recherches, les entrevues que j'ai faites avec des personnes qui l'ont connue me permettront de vous faire connaître cette femme, celle qui m'a donné la vie. Alors, bonne semaine et à bientôt.